monde, bienvenue sur ma chaîne 100% maquillage. Aujourd'hui, c'est un spécial Halloween. Pour débuter le look, je vais commencer par appliquer une crème hydratante et mon fond de teint à l'aide de mon Beauty Blender. Un peu d'anti-cerne au contour de mes yeux et vous pouvez vraiment y aller généreusement. Évidemment, il faut fixer le tout, donc ici j'utilise une poudre pressée et je passe vraiment partout. Pour les sourcils, c'est vraiment à votre discrétion. Donc moi, ici, j'utilise deux types de crayons. Donc le premier pour remplir les trous et le deuxième pour structurer mes poils. Et évidemment, je les peigne un peu et je vais les corriger avec mon anti-cerne. Mais honnêtement, ça ne vous empêche pas de les travailler seulement avec une poudre ou bien un seul crayon. Je vais ajouter une petite touche de bleuté à l'intérieur de mes sourcils. Puis pour terminer mes sourcils, je vais tout simplement les fixer avec un gel transparent. Pour commencer mes yeux, je vais déposer une base à paupières, donc un peu plus foncée que ma peau. Question de commencer mon look Smokey Eye. Pour l'application, essayez le plus possible de déposer la base sur la paupière mobile et ensuite de le fondre avec un pinceau un peu plus souple dans le pli naturel de l'œil. Donc pour le look des yeux, j'opte plutôt pour des couleurs bleutées aujourd'hui. Donc je vais débuter avec une couleur plutôt foncée dans le coin externe de mon œil et je vais la travailler jusqu'au pli naturel. Évidemment, on va l'estomper le plus possible. Par la suite, au centre de ma paupière mobile, je vais déposer une autre couleur un peu plus bleutée, mais évidemment pas mal plus pailletée. Et je vais aller le mouiller avec mon fixateur pour donner un effet un peu plus métallique. Pour intensifier mon regard, je vais utiliser un bleuté assez mat, assez foncé sous mon œil et je vais l'estomper jusqu'au centre de mon look, donc jusqu'au centre de mon œil. Ensuite, je vais tout simplement déposer une couleur bleutée, donc un crayon bleu dans ma muqueuse pour donner un effet beaucoup plus foncé, beaucoup plus structuré. Ensuite, je vais ajouter un petit soupçon de ma couleur plutôt pailletée dans le coin interne de mon œil. Maintenant, je vais utiliser des poudres bronzantes pour aller structurer davantage mes joues, évidemment pour donner un peu plus de couleur à mon teint et je vais aller aussi l'en déposer légèrement sur mon front. Pour balancer l'orangé de mon bronzer, je vais déposer un blush plutôt taupe, tout simplement pour aller estomper et structurer encore plus mes joues. Par la suite, je vais vraiment aller généreusement avec mon illuminateur de teint. Donc évidemment, je vais cibler la zone T de mon visage et le haut de mes joues. Et je vais même repasser avec une poudre lip plutôt bleutée dans le coin interne de mon œil. Et encore une fois au-dessus de mes joues, donc à mes points lumière.
attention à mes yeux, je vais déposer une couleur très rouge et très mate dans mon pli naturel de l'œil et je vais très bien l'estomper avec mon Smoky bleuté. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi une couleur très rouge et très mate. Je vais aller recourber mes cils et déposer mon mascara. Genre de couronne ou le bandeau si vous préférez de Wonder Woman. Donc on va les tracer avec un eyeliner liquide noir, le triangle et par la suite on va aller tracer les sourcils, donc le contour des sourcils, le contour des lèvres et on va même aller définir le point interne de l'œil. C'est vraiment de donner un effet bande dessinée à mon look, donc sentez-vous à l'aise de faire les lignes que vous voulez. L'objectif c'est vraiment d'aller accentuer les lignes d'expression et donner un effet bande dessinée au look de Wonder Woman. Donc c'est vraiment d'aller travailler l'étoile dans le bandeau. Donc moi honnêtement, je vous cacherai pas, j'ai fait une deuxième essai car la première s'est mal tournée. Donc c'est normal, si votre étoile n'est pas parfaite, c'est pas grave. Le but c'est vraiment de reconnaître le personnage. Un peu plus intense et défini à mon étoile, j'ai fait des lignes un peu plus larges au contour.
couleurs à mon look, j'utilise la palette professionnelle de Make Up For Ever. Donc ici, je vais débuter avec l'étoile rouge. Ensuite, je vais tout simplement colorer le bandeau de Wonder Woman en jaune, évidemment. Je vais utiliser une couleur un peu plus dorée, un peu plus pailletée pour donner un look un peu plus intense. Donc pour m'amuser un peu, j'ai décidé de déposer, donc appliquer des pigments très dorés sur mon bandeau. Donc ici j'utilise vraiment un pigment libre que je colle avec un pinceau plat à l'intérieur de mon bandeau, de ma couronne. Et j'ai aussi déposé légèrement du pigment dans le coin interne de mon œil et sur la zone Cupidon, donc au-dessus de mon cœur de lèvres. Davantage les lignes d'expression que j'ai tracées un peu plus tôt, je vais utiliser un liquide acrylique blanc et je vais aller tracer à quelques endroits quelques lignes pour faire ressortir la structure et pour évidemment faire ressortir le look plutôt bande dessinée. Ajouter un peu de brillance et un peu de dorure à mon cou et à ma poitrine avec le même pigment libre. Donc soyez pas gênés de recommencer si vous avez fait des erreurs, c'est seulement du maquillage et on peut vraiment recommencer sans problème. Donc voilà ce qui complète le look d'aujourd'hui, donc un look Halloween de Wonder Woman version bande dessinée. Donc si vous avez aimé la vidéo, aimez et commentez à l'instant. De plus, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne maquillage, faites-le dès maintenant. Merci beaucoup de votre écoute et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace out et soyez fearless. Bye bye!